Bien, comme de coutume, je vais vous donner lecture des résultats sur la ville d'Hirson. Donc 6146 inscrits, votant 2839, soit 46,2% de taux de participation, ce qui constitue un excellent résultat compte tenu des perspectives et surtout des résultats des précédents scrutins. Ont été dénombrés 50 bulletins blancs, soit 1,8%, 93 nuls, soit 3,3%, ce qui nous fait 2696 bulletins et suffrages exprimés. Ont obtenu liste 1, Aubry, 184 voix, 6,8%. Liste 2, 0 vote, 0%. Liste 3, Camus, 0 vote, 0%. Liste Marie, vote 2, pourcentage 0,1%. Liste Loiseau, 299 voix, soit 11,1%. Liste 6, vote 0, pourcentage 0. Liste 7, Philippot, 25 votes, 0,9%. Liste 8, 4 votes, 0,1%. Liste 9, Bourg, 18 votes, soit 0,7%. Liste 10, Vauclin, 1 vote, 0% parce que, voilà. Liste Lagarde, 64 votes, 2,4%. Liste Glucksmann, 225 votes, 8,3%. Liste Guernigon, 0 vote, 0%. Liste Elguen, 0 vote, 0%. Liste Dupont-Aignan, 101 votes, 3,7%. Liste Caillot, 0 vote, 0%. Liste Delfel, 0 vote, 0%. Liste Artaud, 39 votes, 1,4%. Liste Brossat, 114 votes, 4,2%. Liste Asselineau, 27 votes, 1%. Liste Hamon, 54 votes, 2%. Liste Tomasini, 22 votes, 0%. Liste Bardella, 1115 votes, 41,4%. Liste Corbet, 0 vote, 0%. Liste Sanchez, 1 vote, 0%. Liste Dieu-me-gare, 3 votes, 0,1%. Liste Chalençon, 0 vote, 0%. Liste Lalanne, 17 votes, 0,6%. Liste Bellamy, 129 votes, 4,8%. Liste Jadot, 187 votes, 6,9%. Liste Touy, 75 votes, 2,8%. Liste Bidou, 12 votes, 0,4%. Liste Persson, 0 vote, 0%. Et liste Azergui, 0 vote, 0%. Voilà pour la ville. Traduction politique, ce qui était annoncé, à savoir un duel entre le Rassemblement national et la liste En Marche, c'est effectivement traduit dans les votes, avec un éparpillement sur les 34, non pas les 34 listes, mais de nombreuses listes, dont le Parti animaliste, par exemple, que personne n'avait connu en termes politiques. Et donc, ce duel qui a été, au plan national, voulu par le président de la République, se traduit par, au plan national comme au plan local, par un résultat qui démontre que la politique du gouvernement a été, ici en tout cas, largement sanctionnée. Deuxième enseignement politique, lorsque la gauche est divisée, elle éparpille ses voix, et si vous additionnez au plan national, où on voit par exemple que pour l'instant, selon les sondages qu'on me donne, la liste de M. Glucksmann est devant celle de la France Insoumise, alors qu'aux élections présidentielles, la France Insoumise était largement avant celle de Benoît Hamon, on se rend compte que si on additionne les voix de ce qui constitue la cohésion municipale et l'union municipale à gauche, arriverait en tête du scrutin national. C'est un élément que nous connaissons, que nous savons, donc voilà, je crois qu'il faudra en tirer les enseignements. Pour le reste,
Je rappelle que l'objectif de ce scrutin, c'est de doter le Parlement européen d'une majorité. Parce qu'on sait tous que s'il n'y a pas de majorité, eh bien, il y aura forcément des accords, contrairement à ce que nous a laissé entendre jusqu'à présent, entre les progressistes d'un côté ou la droite et la gauche de l'autre. Donc je souhaite qu'effectivement, et cela va se jouer, vous verrez, à une trentaine de sièges, à peu de choses près, je souhaite que l'écart soit le plus faible possible entre la droite et la gauche, et qu'il y ait effectivement une union à gauche qui permettrait de donner au Parlement européen, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, une majorité progressiste pour la prochaine mandature. Voilà, je vous en remercie et je vous souhaite à tous une excellente soirée, et je remercie celles et ceux qui ont tenu les bureaux de vote, parce que toute la journée, et ceux qui ont également participé au dépouillement, les fidèles parmi les fidèles que je salue également. Merci à vous.